Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux sur le plan sentimental pour août 2019. Comme toujours, tirage général, donc tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste et tu remets dans le contexte bien évidemment parce que là, je vois déjà d'ores et déjà qu'il y a pas mal de configurations différentes en fait que je vois. Donc on va commencer comme d'habitude avec un petit peu l'énergie, l'ambiance, on va dire générale pour ce mois de d'août. Donc là, on est dans une idée d'être en fait en train de débuter quelque chose de nouveau, peut-être d'entamer un nouveau cycle. Et on est un petit peu comme l'araignée qui tisse sa toile, à savoir que on prend le temps, on est assez méticuleux, on n'est pas dans l'urgence et on fait les choses parce qu'on veut pouvoir placer des bases solides pour pouvoir faire des choses sur la durée, ou en tout cas on n'a pas peur de devoir prendre le temps qu'il faut prendre pour faire le travail bien. Donc qu'on soit en couple ou célibataire, pour moi il y a une idée de vraiment prendre du temps pour soi et de prendre du temps aussi pour se reconstruire soi-même si on est passé par des choses difficiles, de par soit des situations de vie, soit par rapport à des relations qui sont terminées, qui ont été douloureuses, soit par rapport à des relations naissantes qui prennent du temps à se construire parce que nous-mêmes en tant que personne, on a besoin déjà de se retrouver et d'être en paix avec nous-mêmes pour pouvoir l'être avec quelqu'un d'autre et partager sereinement. Parce qu'on a quand même cette idée d'être dans une certaine forme, de vouloir avoir le contrôle sur l'autre ou avoir besoin de toujours se prouver qu'on est dans le vrai vis-à-vis de soi-même. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir en fait essayer de changer la donne en essayant de trouver d'autres façons de communiquer avec soi-même, de communiquer ce qu'on veut avec les autres et d'être dans quelque chose où on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans le recevoir, on est prêt ou prête à recevoir ce que la vie pourrait nous envoyer, ce que les autres peuvent nous offrir et on n'a pas peur de recevoir et on n'est pas dans la culpabilité de recevoir les choses. Parce que là, pour moi, comme je le disais, on est sur une idée de partir sur quelque chose de nouveau et pour moi, on sort de sa coquille. Il y a eu peut-être une période un petit peu compliquée qui a dû entamer ton moral ou en tout cas, il y a peut-être eu des épreuves durant les mois précédents qui ont fait que tu n'étais pas au top de ta forme. Et en fait, là, on te dit que cette nouvelle, quelque part, ce renouveau va te pousser à en fait faire beaucoup plus simple. Là, on est dans une idée de, on fait, on fait le simple, on va au simple, on va à l'essentiel, et surtout on est dans une quête de vérité, je pense pour certains versos, de pouvoir se positionner clairement et de savoir où ils en sont dans donc dans leur relation, notamment aussi dans leur relation familiale. Pour moi, ça englobe, le tirage est peut-être sentimental, mais ça englobe quand même cette idée de relationnel avec la famille ou les gens proches de soi, le cercle proche. Et on nous dit que les cartes ont l'air de dire que si tu fais ce travail d'acceptation, d'être dans un état de laisser être et de recevoir, et que tu acceptes aussi peut-être les difficultés que tu es en train de vivre, qui sont juste des étapes sur le chemin, et que tu es prêt à être honnête et à vraiment plonger dans les profondeurs pour aller chercher la vérité, ta vérité et pour pouvoir l'assumer, parce qu'il y a aussi ça, c'est bien beau de vouloir avoir la vérité ou de l'avoir sous les yeux, encore faut-il l'accepter et l'assumer. Et à partir du moment où tu auras réussi, pardon, un peu du mal là aujourd'hui, où tu auras réussi à mettre tout ça en place et quelque part tu auras fait la paix avec une part de toi-même ou avec les personnes autour de toi qui sont sources et génératrices de conflits permanents, quand tu auras réussi à faire ce travail en étant honnête, en étant sincère dans la démarche, tu pourras atteindre une certaine forme de richesse intérieure qui bénéficiera bien évidemment tes relations plus ou moins proches, mais bien sûr si tu es avec quelqu'un, ça pourra que faire grandir la relation vers quelque chose de positif. Et pour ceux qui en sont en fin de parcours avec quelqu'un et qui savent que c'est le bout du bout, bon bah voilà, au moins tu auras appris ce que tu avais à apprendre dans cette relation et tu pourras aussi utiliser le fruit de ta connaissance pour les prochaines et peut-être pour la prochaine rencontre qui sera quelque chose de beaucoup plus ça sera beaucoup plus simple. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, ça sera beaucoup plus simple. Et pour les célibataires, continuez votre travail sur vous, continuez d'avancer à votre rythme, pensez à vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, respectez-vous et il y a pour moi une certaine forme d'abondance, de plénitude qui pourrait arriver durant le courant de mois d'août, même si je pense que c'est plutôt ce que vous allez poser là va porter ses fruits plutôt d'ici la rentrée, je pense. Hein. Alors si on a un petit complément. Alors là, moi je vois une idée de vraiment, je pense qu'il y a certains berceaux qui sont dans une, pour ceux qui sont en relation,
alors après évidemment je généralise, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont dans une relation où ils s'y sentent bien, on a vraiment une idée de pouvoir aller plus loin, passer une étape, et on est vraiment dans une idée de savoir dans son fort intérieur, c'est même pas savoir, c'est ressentir qu'on a fait le choix juste. Pour les autres qui seraient peut-être en triangulaire ou dans une certaine forme de doute par rapport à la personne avec qui elles sont, écoutez-vous parce que de toute façon, vu comment l'aspect du tirage, la personne un petit peu de l'ombre que vous gardez un peu sous le coude de temps en temps, ou si tu es la personne de l'ombre et que tu te reconnais là-dedans, tu mérites mieux que ça, et de toute façon, il va arriver à mon avis peut-être quelque chose, un point de rupture durant le courant du mois d'août qui va te faire vraiment avoir une prise de conscience et te dire je crois que j'en ai assez, je crois que j'aspire à quelque chose de plus peut-être honnête, de plus en raccord avec ce qui je suis, avec ce que je veux vivre. Et là on est vraiment dans une idée, je pense, pour certains et certaines, si triangulaire il y avait, ça va pas durer indéfiniment parce que là je pense qu'il y en a qui vont avoir des prises de conscience et qui vont comprendre qu'ils veulent quelque chose de beaucoup plus simple. On en revient à cette idée de simplicité. Là, on n'a peut-être plus envie de se prendre la tête. On veut quelque chose de simple, d'efficace, qui roule, quoi. On veut que ça roule. On veut que ça roule et on veut être dans la pouvoir vivre son amour en plein jour, en un sens. Donc là, je pense que l'intellect va aider à tempérer peut-être les débordements du cœur, mais pas forcément du cœur, mais parfois en fait on pense que c'est le cœur et les sentiments, mais c'est l'ego, et on veut tellement pas se prouver et réaliser qu'on a tort et accepter qu'on a eu tort et qu'on s'est trompé, qu'on préfère monter tout un flanc dans notre tête. Donc là, on est dans cette idée d'utiliser l'esprit et l'intellect et la raison et l'intelligence à bon escient pour pouvoir vraiment en finir avec quelque chose si la situation dans laquelle on n'est pas ok pour nous. Et pour d'autres, il y a une idée au contraire d'après avoir vécu quelque chose d'un peu difficile, de conflictuel, de pouvoir vraiment avoir un renouveau, un regain, un élan de passion et de se rendre compte que on a fait le bon choix. Ou si on en doute, imagine-toi ce que je te propose là, c'est un petit exercice qui peut être utile dans ces cas-là, c'est quel que soit le choix, mais on va dire là c'est sur le plan sentimental, imagine-toi si tu choisis de rester avec cette personne et que par exemple ton cœur balance entre deux, imagine-toi le choix que tu vas faire maintenant, qu'est-ce que ça, imagine-toi ce choix-là, on prend la télécommande, on appuie sur avance rapide, dans 5 ans, si tu as fait le choix que tu as fait par rapport à cette personne, où tu en es. Voilà. Donc je peux on peut faire ça dans pas mal de domaines, mais c'est vrai que c'est un truc que je pourrais d'ailleurs développer dans un épisode de développement personnel dans la playlist que j'ai créée là, parce que c'est quelque chose de relativement, redoutablement d'ailleurs efficace, lorsqu'on est honnête avec soi-même bien évidemment, de se dire le choix qu'on fait maintenant, est-ce que ça sera une contribution pour moi d'ici 5 ans? Si je fais ce choix, dans 5 ans, ça sera comment? Si je ne fais pas ce choix, dans 5 ans, ça sera comment? Et après t'avises en fonction. Parce que là, on est dans une idée pour certains de pouvoir partir vraiment sur un renouveau, sur quelque chose de différent, quitter une relation où il y avait de la manipulation, où c'était pas net. Là, on part sur quelque chose de différent et on est dans une idée de vouloir après. C'est pour quel signe que j'ai dit ça? Je me souviens plus, mais il y a un signe où on disait qu'il fallait arrêter de rouler des mécaniques et de vouloir en faire trois caisses. Là, on est un peu dans cette énergie aussi de tu vas attirer proportionnellement le genre de personne que tu vas attirer à toi va être raccord avec l'énergie que tu envoies et tes intentions à toi. Donc si ton intention c'est de vouloir être toujours avoir peur de ne pas être à la hauteur et de toujours vouloir être parfait ou parfaite, tu vas attirer des gens qui soit seront comme toi et n'auront pas vraiment confiance en eux, soit au contraire appuieront toujours pour te montrer à quel point tu es imparfait ou imparfaite. Donc là, essaye vraiment si tu souhaites poser des intentions, surtout que là on a une pleine lune, je crois, qui arrive bientôt. Pour poser les intentions, il y a vraiment une idée de choix, de choisir ce que tu veux, ce que tu désires. Donc voilà, de pouvoir choisir le genre de partenaire que l'on veut. Ensuite, par rapport donc à la Sibylle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Sibylle? Ouais, l'amour est là, mais pour moi, on n'est pas dans un mois qui sera... Enfin non, c'est pas vrai. C'est très distinct. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment être dans un mois d'évolution et d'épanouissement avec leurs partenaires parce qu'ils vont pouvoir peut-être surmonter des blocages qu'ils avaient. Et là, ça va se passer, ça va permettre d'ouvrir de nouvelles portes et de créer de nouvelles possibilités. Mais quand même, la tendance pour moi générale, pour la plupart des personnes qui pourraient entendre ce que je dis et se retrouver là-dedans, il y a une idée de pouvoir se réjouir des choses
simples de la vie, de pouvoir se réjouir si on fait de belles rencontres durant ce mois. Mais il y a quand même une idée d'avoir un manque de constance. C'est-à-dire que une fois que tu as posé tes intentions et que tu sais plus ou moins ce que tu veux, il faut tenir. Il faut tenir le cap et puis surtout, il ne faut plus douter. À partir du moment où tu doutes, c'est comme si tu remettais en question tes choix. Donc quelque part, tu annules les choses positives que l'univers pourrait envoyer vers toi. Donc là, pour moi, il y a une idée de rencontre, mais pour pouvoir vraiment attirer le genre de personnes qui serait bénéfique pour nous, avec qui on pourrait vraiment être dans une relation épanouissante, tout simplement. Là, il y a quelque chose qui doit être vraiment fait pour se sortir, pour couper net avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de culpabilité et d'isolement. Là, il y a vraiment une idée pour moi d'opportunités qui vont se présenter. Mais si tu restes fidèle à toi-même seulement, si tu n'arrives pas à pouvoir voir les schémas qui t'empêchent d'avancer et t'en défaire, tu vas être comme un hamster dans ta roue et tu vas continuer de courir indéfiniment sans but en fait. Tu vas pas arriver à te sortir de là. Donc là, on est pour la fin du mois d'août à mon avis sur des prises de conscience, des choix qui vont être faits au niveau donc de tes relations. Et là, on est dans une idée de peut-être qu'il y a une rencontre qui va se produire, pas forcément sentimentalement parlant, mais tu vas peut-être rencontrer une personne avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges, que ce soit une personne proche de toi ou dans ton cercle ou des amis d'amis. Et en fait, peut-être que tu vas avoir une discussion avec cette personne ou que il va y avoir un truc. Pour moi, d'ici la fin du mois d'août, il y a un déclic qui va se produire et tu vas te dire, ok, je suis prêt ou prête à me sortir de la situation actuelle, soit si tu es célibataire pour vraiment te donner les moyens de rencontrer quelqu'un, si c'est vraiment un souhait profond que tu as, et pour les personnes qui étaient un peu dans le flou artistique par rapport à leur relation amoureuse, là on est dans une idée, je me positionne, j'arrête de supporter l'insupportable, et si je veux que ma relation grandisse et s'épanouisse, j'utilise ma raison et mon bon sens pour pouvoir évoluer dans ce sens-là. Et peut-être qu'il y en a qui vont décider de rester avec leur partenaire officiel, leur femme ou leur mari. Et s'il y a eu aventure, en fait, on se rendra compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle et on mettra un terme à cette relation, on va dire sous-marin. Donc voilà, pour moi, ça va bouger. Il y a quand même une idée de création, de gestation, on veut quelque chose de différent, ça c'est évident. On veut créer quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Mais il y a quand même des challenges là qui vont être vraiment personnels. Donc là, je pourrais pas les dire parce que toi-même, tu dois savoir quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles il faut que tu travailles. Et à partir de là, les choses se débloqueront d'ici la fin du mois si tu te donnes les moyens. Là, je vais quand même j'avais pas pris ça, mais on va peut-être prendre ça. J'ai envie d'utiliser les cartes de lumière parce que on dirait qu'il y a un truc qui bloque et j'aimerais bien savoir de quel ordre c'est. Ah. Ok, j'ai tiré 2 cartes d'ombre et ça, pour moi, ça fait sens, c'est assez cohérent avec ce que je viens de te dire. La première carte d'ombre, c'est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Et la deuxième carte, c'est une carte d'ombre encore, le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc voilà, donc c'est bien que j'ai pris ça parce que ça me permet en fait de pouvoir t'aiguiller pour pouvoir donner des idées de choses qui pourraient être intéressantes de faire durant ce mois d'août. Je pense que pour les personnes qui sont dans une phase de séparation ou qui ont des gros doutes par rapport à la fiabilité de leur partenaire, et ça vaudrait aussi pour les célibataires qui ont peut-être vécu des choses difficiles dans leur famille ou avec un précédent partenaire. Là, on est on se fait respecter, et c'est avant tout le respect de soi est primordial pour pouvoir trouver quelqu'un et qui sera la personne adéquate. Et si tu es en couple et que l'autre vraiment essaie d'avoir toujours le dessus sur toi, il est temps de s'affirmer. Ça peut faire un peu peur, ça peut même requérir de devoir faire du travail personnel en étant aidé par un thérapeute ou un coach ou voilà quelqu'un qui puisse t'aider dans ce processus. Mais il y a un besoin de se faire respecter et il y a aussi un besoin de faire la paix peut-être avec des souffrances anciennes par rapport à une trahison que tu aurais pu vivre
Généralement, hein, c'est toujours par rapport aux parents, ces choses-là, ou en tout cas par rapport à des figures maternelles ou paternelles qui ont beaucoup compté pour toi dans l'enfance. Mais là, il est temps de rompre avec un cycle de trahison que tu pourrais en fait te trimballer depuis des années et voir que tu pourrais reproduire de par ce que tu as vu avec ton schéma familial. Donc là, pour moi, on est dans un besoin de d'abord se restaurer, se reconstruire soi-même. C'est pour ça que l'image de l'araignée dans le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc on est dans l'autosuffisance. Donc voilà, pour moi, le maître mot ce mois-ci, c'est maintenant ça fait sens. C'est déjà apprenez à être autosuffisant et à être indépendant, même plutôt je dirais interdépendant. Ne plus avoir besoin du regard des autres. Là, on a besoin de se recentrer sur soi et on a besoin de travailler sur soi. Donc, je dirais pour les célibataires, bossez sur vous, continuez à travailler sur vous et vous attirez quelqu'un qui conviendra. Et pour les personnes qui sont dans une relation qui est pas vraiment équilibrée, bah, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous, en étant le plus authentique possible avec vous-même. Et je terminerai avec carte de guérison. Il y en a 2 qui sont sorties. J'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside dans mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Et la deuxième, le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Tu remplaces Dieu, bien évidemment, par ce en quoi tu crois. Mais voilà, on est dans cette idée. Mois d'août, pour les Verseaux, sentimentalement parlant, en fait, c'est travailler sur soi. C'est très axé sur vous, en fait. Hein. C'est pas vraiment axé sur l'autre ou sur une potentielle rencontre. Là, on essaie de résoudre les problèmes et les conflits qu'on a déjà vis-à-vis de nous-mêmes ou de nos proches, pour pouvoir vraiment partir sur de bonnes bases saines pour la rentrée. Bah voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Comme toujours, mes coordonnées sont dans la barre d'infos, lodufeur@gmail.com. Si tu souhaites soutenir ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Ça aide à faire aussi, à pouvoir me faire avancer dans les projets que j'ai par rapport à ça sur Tipeee. Lien dans la barre d'infos. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si elle résonne avec toi ou avec des personnes avec qui tu penses qu'elle pourrait résonner également. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.